Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler de dessin et plus précisément de dessin au fusain. Alors, le fusain, c'est ce qu'on appelle aussi le charbon. En anglais, c'est charcoal. Drawing with charcoal. Donc, le fusain, c'est une technique que j'ai découvert récemment. Alors, j'en connaissais l'existence, mais je n'avais vraiment jamais testé. Donc ça a été une révélation pour moi récemment de tester, de dessiner au fusain. C'est un outil qui est assez simple et très ancien. C'est vraiment utilisé dans le dessin de façon très classique. En fait, le fusain, c'est du bois brûlé. Donc c'est vraiment une ancienne technique. Généralement, c'est un bois de saule ou de vigne qui est brûlé pendant longtemps et qui devient entièrement noir. C'est très léger, c'est très cassant aussi, donc c'est fragile. Le fusain peut se casser facilement et il laisse des traces noires sur le papier. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il peut très facilement s'estomper. On peut utiliser de la poudre de fusain ou de la poudre de charbon ou alors vraiment estomper les traits qui sont faits au fusain pour aller d'un noir à un gris très clair, presque blanc. Donc c'est vraiment une technique que j'ai découvert et qui m'a fait extrêmement plaisir et vraiment que j'ai trouvé très très agréable à utiliser en dessin parce que contrairement aux crayons, donc les crayons habituels qui sont en graphite, les crayons mine, les crayons de papier, je trouve qu'ils sont très précis, mais il faut vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, d'effort pour aller du gris clair au gris très foncé. Pour avoir des beaux dégradés, il faut y passer beaucoup de temps. Alors que finalement, au fusain, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Ayant découvert récemment cette technique, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté avec le fusain, avec le charbon, qu'avec des crayons de graphite classiques. Le fusain, c'est très populaire pour dessiner, surtout pour faire des portraits, des paysages ou des croquis rapides. Personnellement, j'ai commencé à prendre des cours de dessin il y a quelques mois. Je dessinais un peu quand j'étais ado, donc il y a vraiment longtemps. Ensuite, je n'ai pas dessiné pendant des années et là, j'avais décidé, il y a quelques mois, de me remettre à dessiner et de prendre pour la première fois des cours de dessin. Et c'est pendant ces cours de dessin que ma professeure, sur un des dessins sur lesquels je travaillais, m'a proposé de tester le fusain. Elle m'a prêté donc des crayons fusain. Donc des fusains, mais sous forme de crayons. On aurait dit un peu comme des crayons de papier classiques. Mais en fait, le charbon à l'intérieur était beaucoup plus tendre et beaucoup plus facilement estompable. Alors, quand on estompe, c'est une technique. Ça permet d'adoucir les traits, de faire des dégradés. On peut estomper au doigt directement, estomper avec un mouchoir ou alors avec des estompes en papier. Moi, j'ai des estompes en papier, donc ça ressemble un peu à des stylos en papier. C'est un fin rouleau de papier, très compressé, taillé un petit peu en pointe, comme un stylo, et ça permet d'être assez précis lorsqu'on estompe. En tout cas, c'est plus fin que d'estomper avec son doigt. C'est plus précis. Et donc, on peut estomper le fusain ou le charbon avec ça, avec ses doigts, avec un chiffon, un tissu, un mouchoir ou avec une estompe. Ça permet de vraiment travailler le volume du dessin et je trouve la technique vraiment très intéressante.
Je trouve que ça amène beaucoup de liberté dans le dessin, beaucoup plus que le crayon graphite. Et pour ramener aussi de la lumière, en plus d'estomper, on peut aussi gommer. Et ce qui marche très bien pour gommer le fusain, c'est la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain, donc c'est le même nom que la mie du pain, c'est-à-dire, vous savez, la partie blanche du pain, l'intérieur du pain qu'on mange. Eh bien, c'est le même nom, ça ne ressemble pas du tout, mais ça s'appelle la gomme mie-de-pain. Et c'est une gomme un petit peu comme un chewing-gum. C'est très très malléable, c'est très souple. On peut la former en boule, en pointe. Et ça permet de très facilement aller attraper la poussière du fusain, du charbon, et d'aller effacer ou estomper ou vraiment amener des zones de lumière dans le dessin au charbon. Donc avec le fusain, on peut vraiment aller faire soit des lignes fines, surtout avec des crayons fusain, ou avec la pointe d'un charbon. On peut aller faire des ombres, on peut aller faire des effets de lumière, surtout en estompant ou en gommant. Pour moi, c'est vraiment un outil très expressif. Je trouve qu'on peut dessiner vite, plus vite qu'au crayon, en réfléchissant moins et en étant beaucoup plus libre, tout en permettant des rendus très réalistes. C'est possible d'avoir quelque chose de vraiment très vivant, très expressif, vraiment dans la 3D et très réaliste. Donc j'ai vraiment découvert cette technique et je l'apprécie beaucoup. Alors je ne maîtrise pas encore du tout pour le moment, mais je m'entraîne. J'ai fait quelques dessins là pour le moment au fusain et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant pour aller faire notamment des portraits. Pour le moment, c'est ce que j'ai essayé de faire au fusain, des portraits et essayer justement d'aller jouer sur les effets de profondeur, de 3D, d'ombre et de lumière de façon beaucoup plus rapide qu'avec du crayon classique. Et le fait que ce soit plus rapide, j'ai l'impression aussi d'être plus efficace, de passer un peu moins de temps sur un dessin et de pouvoir passer plus rapidement à un autre dessin et de continuer comme ça à apprendre. Donc j'ai l'impression en tout cas que la courbe de progression est plus rapide et en tout cas plus satisfaisante. D'ailleurs, une fois que le dessin est fini, c'est important de le fixer. Parce qu'en fait, comme c'est vraiment très poudreux, le charbon, le fusain, ils font vraiment des dépôts de poudre. Donc pour éviter qu'il ne s'efface complètement quand vous le rangez dans une pochette ou dans votre pochette à dessin par exemple, il faut le fixer. Et pour le fixer, on peut tout simplement mettre de la laque. De la laque, c'est par exemple la même chose qu'on met dans ses cheveux. De la laque à cheveux. Vous savez, pour tenir une coiffure, souvent, notamment chez les femmes, quand on se coiffe et qu'on veut que nos cheveux tiennent dans cette position, on peut mettre de la laque. C'est une bombe, c'est un spray qu'on peut mettre du coup sur ses cheveux et ça permet de faire tenir la coiffure. Eh bien, ce même spray pour les cheveux, on peut l'utiliser comme un fixatif pour le dessin. Ça permet que la poudre ne bouge plus et que le dessin soit fixé. Bien sûr, il existe aussi des fixatifs professionnels ou spécialisés pour le dessin, mais d'après mon professeur de dessin, la laque pour cheveux fonctionne très bien et suffit tout à fait, surtout sur des niveaux comme le mien qui ne sont pas des niveaux professionnels. Une laque classique achetée dans un supermarché fait très bien le travail. C'est tout de même possible d'utiliser le crayon avant même de commencer le dessin au fusain. Moi, j'ai essayé les deux techniques. Soit de d'abord dessiner très légèrement mon dessin au crayon, donc un crayon de papier classique, pour vraiment avoir les bonnes proportions, notamment pour faire un portrait assez réaliste, où je voulais vraiment reproduire une photo. Et ensuite, d'aller travailler tous les ombrages, les détails, etc. au fusain. Ou alors, c'est possible d'aller
directement travailler avec du charbon sur le papier ou sur la toile, sans auparavant travailler le dessin et les proportions. Bon, ça c'est plutôt pour un niveau un peu plus avancé. Personnellement, je l'ai testé sur un dessin. Le dessin n'est pas 100% comme la photo, mais c'est pas ce que je recherchais pour ce dessin-là, donc c'est pas dérangeant. Mais sinon, il faut avoir, je pense, un très bon niveau de dessin pour aller directement sur le dessin final. Un peu comme quelqu'un qui voudrait aller dessiner directement au feutre sans d'abord dessiner au crayon. C'est un peu risqué, mais pour quelqu'un qui sait très bien dessiner, c'est bien sûr possible. Et puis, le fusain, il pardonne quand même beaucoup. C'est assez simple d'aller effacer. Donc si finalement il y a un œil, un élément du dessin qui n'est pas parfaitement bien placé, on peut aller venir estomper, voire même effacer pour replacer ça ailleurs, décaler un petit peu, de façon relativement facile. Donc c'est aussi tout à fait possible de dessiner directement au fusain. Voilà, c'est une technique que j'ai découverte récemment. Peut-être que vous serez tenté d'essayer aussi cette technique de dessin. C'est tout pour aujourd'hui dans la pause café croissant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.